Le mercredi 15 septembre, l'orchestre Dijon-Bourgogne est sorti des murs de l'Opéra pour inaugurer l'orchestre de quartier à Fontaine-Douche. Un atelier gratuit a été inauguré pour les jeunes de 8 à 12 ans. Il vise à faire découvrir aux enfants le monde de l'orchestre, le violon et le violoncelle. Cette action particulièrement innovante répond à l'objectif de l'accès à la culture pour tous. Voilà. Et tu vois ton corps, tu vois, ça t'empêche pas de bouger ton corps, de tourner, de marcher. D'ailleurs, si tu veux marcher avec, ça marche aussi, voilà. Tout va bien. Je te dis pas que tu vas te lever tous les matins et marcher dans la rue comme ça, mais pourquoi pas. Hein. Alors, une fois que tu as fait ça, après ça, ce qui est le plus compliqué pour nous, c'est de poser les doigts et de faire les notes avec. C'est pas comme le piano, vous appuyez sur les touches, en fait, les doigts sont posés. Mais on commence pas par là, on commence par essayer de tirer un son. On va essayer avec l'archer. Voilà. Ça y est, hein. Suzuki, la servante de Butterfly, est chargée de dire à Butterfly que Pinkerton est passé et qu'il n'a pas voulu la voir. Donc elle est en train de dire, elle va tellement pleurer, le sol s'est déjà dérobé sous ses pieds, elle va tellement pleurer. Donc c'est très drôle là qu'on vient de faire. Voilà, c'est la pause de l'orchestre, merci. Le 12 septembre dernier a eu lieu la 5e édition de Vélo Tour avec plus de 10 000 participants de 4 mois à 87 ans. Septembre dernier a eu lieu la 5e édition de Vélo Tour avec plus de 10 000 participants. Cette manifestation largement appréciée a pourtant connu des débuts difficiles. Et cette année encore, les organisateurs et les bénévoles ont effectué un excellent travail. Les inscriptions ont été bloquées à 9 500 afin de pouvoir assurer la participation des retardataires. Le plus jeune des participants a 4 mois, le doyen a 81 ans. En plus des nouveautés prévues, les très nombreux participants ont retrouvé les classiques du Vélo Tour, tels que le parking rangé ou le vélodrome, ainsi qu'un ravitaillement varié et surprenant au milieu des parcours. Donc vous êtes directeur du centre social. Tout à fait. Pouvez-vous nous présenter celui-ci et le contexte dans lequel il a été créé? Alors, le centre social de la Fontaine-Douche, il a été créé en 1973 à la création effectivement de l'ensemble des bâtiments qui sont aujourd'hui sur la Fontaine-Douche. Ce quartier, qui était au départ un quartier résidentiel, avait aussi besoin à un moment d'un accompagnement d'une structure
type social, mais aussi une structure de type loisir, quoi. Donc aujourd'hui, le centre social de la Fontaine-Douche est totalement implanté dans ce quartier-là depuis 1973. Il est à noter cependant que depuis 2007, cette structure qui était en gestion CAF jusqu'à présent est passée en gestion ville, quoi. Donc aujourd'hui, le centre social sur le quartier de la Fontaine-Douche a effectivement 4 objectifs qui ont été validés à la fois par la ville de Dijon et par le CCAS. Selon vous, comment ont évolué les centres sociaux d'une manière générale et plus particulièrement celui de la Fontaine-Douche? D'une manière générale, donc le centre social de la Fontaine-Douche fait partie effectivement de la Fédération nationale des centres sociaux de France, quoi. Une grosse fédération qui regroupe environ 1200 centres sociaux qui sont disséminés un peu partout en France. Pour vous dire que les centres sociaux évoluent aussi avec les constats sociétaux globaux qu'on peut voir aujourd'hui, et en particulier sur cette notion de crise qui vient d'arriver, puisque le 17 septembre, l'Union régionale des centres sociaux des Bouches-du-Rhône ont organisé effectivement un forum qui a été travaillé à la fois avec des partenaires et à la fois avec des chercheurs autour de la question, face à la crise, comment les centres sociaux résistent et comment ils s'engagent. Justement, vous êtes directeur du centre social de la Fontaine-Douche depuis 2007, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Comment a-t-il évolué depuis votre arrivée? Ça peut être difficile de répondre. Après, je vous dirais qu'il a bien évolué. Il a évolué, effectivement, les portes sont vertes. Les portes aujourd'hui sont vertes, le nombre d'adhérents est en augmentation, on pourrait en parler comme ça. Simplement, l'évolution qu'on a pu voir apparaître au cours de ces années, c'est que réellement, sur ce quartier, la réalité quotidienne du travail permet une réelle démarche de participation des habitants. Et j'ai pu rencontrer, pour avoir eu d'autres expériences dans d'autres centres sociaux, savoir que la démarche partenariale sur ce quartier-là, c'est pas une utopie. C'est réellement une démarche de travail au quotidien, avec les habitants, avec l'équipe, puisque je ne suis pas tout seul non plus dans le centre social, et je remercie mon équipe aussi, qui, au demeurant, travaille tous les jours et fait en sorte que cette démarche, elle existe, quoi. Et même le samedi. Bonjour Monsieur Aubrin. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Ciné Création 21. Pouvez-vous nous présenter votre association? Bien sûr. Ciné Création 21, c'est en quelque sorte le bébé du Caméra Club, puisque j'ai été très longtemps au Caméra Club sur Fontaine-Douche. Et à l'âge de la retraite, j'ai voulu faire une association sur Fontaine-les-Dijon pour toucher un petit peu la vidéo, faire travailler les acteurs, enfin les comédiens, et mettre dans tous nos films les monuments régionaux. Et depuis quand êtes-vous installé sur le quartier de la Fontaine-Douche? Ben, ça fait 40 ans que je pratique à Fontaine-Douche. J'ai fait 20 ans de théâtre et puis 40 ans de Caméra Club. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir l'activité cinéma précisément? Ah, ça c'est une longue histoire. J'ai eu la chance de faire de la figuration sur un film de Gérard Philippe à l'âge de 17 ans, à Modène, en Savoie. Et puis sa rencontre m'a un petit peu motivé pour faire, un métier de cinéma, pendant le cinéma, du moins. Et puis donc, on connaissait la suite, la guerre d'Algérie. Gérard qui est décédé en 59. Moi, je suis rentré en 60, mais comme beaucoup de mes camarades, j'étais complètement abasourdi par cette guerre qui n'en était pas une, mais bon, on est rentré un petit peu malade. Et puis j'ai repris donc le commerce de mes parents. Et tout en ayant travaillé pendant 43 ans, j'ai pu faire quand même de nombreux films. J'ai tourné sur de nombreux films sur Paris. C'est-à-dire que chaque fois que ça allait pas très bien, que le moral n'était pas bon, moi, je m'arrangeais pour aller faire un casting de film. D'accord, oui, c'est quelque chose qui était vraiment très Ah bah oui, ça m'a permis de connaître beaucoup de gens de cinéma, quoi, des grands acteurs comme Catherine Deneuve, oui. et puis bien d'autres. Hein, oui. Oui. Et quelles sont vos relations avec les autres associations de Fontaine-Douche? Bah, c'est-à-dire, je fais partie de 4 associations, puisque j'ai 3 théâtres et puis le cinéma. Bon, les relations sont bonnes, je pense que les gens viennent nous voir quand même chaque fois qu'on joue, et je pense que c'est un bon contact sur Fontaine-Douche. Il y a un réel partenariat entre elles? Ben, le partenariat se fait surtout au niveau du président de l'association, quoi. Oui, oui. Hein, c'est plus tellement entre la personne et l'association. Pouvez-vous nous raconter votre meilleur souvenir? Ah, les meilleurs souvenirs, ben, c'est déjà 20 pièces de théâtre sur Fontaine-Douche. J'ai joué pendant 20 pièces de théâtre. Et
c'est surtout d'avoir joué avec Michel Galabru en 2005, à Fontaine-Douche, là, grâce à la mairie de Dijon qui a bien voulu nous aider dans cette direction. Quels sont vos projets pour l'avenir? Les projets, bon, c'est le tournage des commissaires Jeannot. On va tourner le 14e épisode et on espère que bientôt une chaîne télé s'intéressera aux épisodes qui sont déjà montés. Je vous le souhaite. Pouvez-vous dire un petit mot pour les habitants? Les habitants de Fontaine-Douche, je les vois surtout quand on fait des manifestations. Je ne connais pas beaucoup de gens sur Fontaine-Douche, parce que moi je ne suis pas de... Mais je pense que les habitants ont beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de manifestations qui se passent sur Fontaine-Douche et ça serait dommage qu'ils n'en profitent pas. Tout à fait, tout à fait. Je vous remercie, Monsieur Aubrac, pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. J'invite tous nos téléspectateurs à prendre contact avec l'association Création 21, moi Cinéma Création 21.